petit peu de tourisme. Que diriez-vous de visiter une centrale nucléaire ou une usine de nougat ou encore une usine d'aiguilles à coudre? Justine Veil va nous expliquer dans un instant comment s'y prendre pour visiter une entreprise ou au contraire pour accueillir des visiteurs. Mais d'abord, je vous propose de regarder le reportage qu'elle a réalisé avec Élodie Delevoye en Normandie et dans le Nord. Sucre, amandes, blanc d'œuf. La recette de ce nougat est un secret pas si bien gardé. Car une vingtaine de curieuses se sont invitées dans l'atelier. Un groupe de travaux manuels venus découvrir des gestes ancestraux. C'est curieux à voir, oui. Surtout quand il l'étale bien dans les plats, tout chaud. J'aime bien le nougat. Je suis gourmande. Et puis comme c'est une entreprise locale, pour voir un peu ce qui se fait dans la région. Pour le plaisir des yeux et des papilles, elle visite cette nougaterie ouverte au public depuis un peu plus d'1 an. Pour 4 € et pendant 1 heure, la patronne elle-même détaille les étapes de fabrication. Là, vous voyez, le nougat dans les pièces va partir en étuve. C'est cette pièce qui est là-bas qu'on n'ira pas voir puisque c'est une pièce à température régulée. Et les plus enthousiastes, ce sont peut-être bien les employés. Voilà, l'objectif de l'étuve, vous vous en doutez, c'est de déshydrater, de se sécher. Franchement, moi, les visites comme ça me fait plaisir. J'aime bien, franchement. Pourquoi ? C'est pas parce qu'ils sont là. J'aime bien parce que c'est l'ambiance et parce que je suis fier de mon métier. Voilà, c'est ça. À la fin de la visite, passage par la boutique, obligatoire. J'ai un panaché et un caramel au beurre salé. J'en prends pour les enfants et mes petits-enfants. Voilà. Oui. Et puis pour le mari, il adore ça. Ça c'est pour vous, il y a le cadeau à l'intérieur. Pour nous, c'est une vraie réussite. Et l'année dernière, par exemple, on a fait 2500 visiteurs. Voilà, donc on est très contents. Il y a 2500 personnes qui savent qu'on fabrique du nougat à côté de chez eux. Entre les ventes en boutique et les entrées, ces visites rapportent à la nougaterie autour de 20 000 € par an. Des retombées directes, c'est le premier intérêt pour les entreprises. Le deuxième, c'est une question d'image. Ouvrir ses portes pour montrer qu'il n'y a rien à cacher, c'est la stratégie choisie par EDF. Une centaine de sites accueillent des visiteurs, comme la centrale nucléaire de Paluel, en Normandie. Le fait d'être en bord de mer, ça nous permet aussi d'avoir un réservoir d'eau qui n'est pas négligeable. Ils sont une quinzaine, des étudiants, futurs ingénieurs. Alors ce matin-là, la visite est assez technique. Donc, au centre, vous avez le groupe turbo-alternateur. Ce sera un petit peu bruyant par contre quand on sera là-bas et un petit peu plus chaud aussi au niveau ambiance. Donc je vous emmène. Je trouve que c'est une grande chance pour nous. On étudie évidemment le fonctionnement un petit peu à l'école, mais de pouvoir voir par exemple ces grosses turbines en vrai, c'est assez impressionnant. On voit vraiment comment est produite l'électricité. C'est assez impressionnant de mettre vraiment une image très concrète sur les choses qu'on a vues en cours. Des jeunes qu'EDF accueille à bras ouverts, car ils sont de futurs salariés potentiels. Séduire pour recruter, c'est un autre intérêt pour les entreprises. À la fin de chaque sortie, on a toujours quelques étudiants qui nous disent « Ah ouais, non, ça a l'air intéressant, est-ce que je peux me renseigner ?» etc. etc. Fin de visite. Interdiction de pénétrer dans les parties nucléaires. Trop risqué pour les visiteurs, mais surtout pour la centrale, qui ne laisse pas entrer n'importe qui. Il faut s'inscrire environ 3 semaines avant la date de visite escomptée, ce qui nous permet de faire un contrôle de l'identité des personnes qui souhaitent visiter avec les services de la préfecture et donc de manière à garantir qu'il n'y ait aucun problème de sécurité. Je vous laisse déposer vos cases, vous me donnez vos audioguides. Avec 13 millions de visiteurs en 2015, le tourisme industriel rencontre un succès croissant. Alors, certaines entreprises en font une activité à part entière. Dans cette usine, on fabrique des aiguilles à coudre et on le montre. Espace d'accueil flambant neuf, casier, vitrine pédagogique, toute l'usine a été réorganisée pour accueillir le public. On a créé un chemin pour les visiteurs séparés des machines pour pas qu'il y ait un quelconque risque. On a donc installé des lutrins avec des écrans qui montrent les mouvements des machines, qu'on peut voir de près alors qu'il est difficile de voir les mouvements de près. Coût des aménagements, 4 millions €. Mais le succès est là. La fabrique reçoit 15 000 visiteurs par an.
moi, ça m'apporte plus qu'une visite de musée où c'est un petit peu figé. Moi, j'adore ce genre de visite. Je suis complètement épatée. Je ne m'imaginais pas que quand je cousais ou quand derrière, il y avait autant de travail. Et pour séduire les visiteurs jusqu'au bout, démonstration de la méthode de rangement des aiguilles. Un plateau rainuré, un peu d'huile de coude. Et le public est conquis. Au-delà du spectacle, quid du secret industriel? Il y a 15 jours, il y a un concurrent qui s'est faufilé dans le... Voilà, on sait. Mais bon, ils ont le droit d'être curieux. J'en ferai autant si... Donc c'est pas grave. Et c'est pas dangereux pour vous, ça? Non. Encore une fois, la technologie est tellement ancienne qu'il serait ridicule de copier nos systèmes. L'entreprise a même construit un musée qui conclut la visite. Une manière de rendre encore un peu plus poreuse la frontière entre lieux industriels et culturels, entre clients et touristes. Voilà pour le tourisme industriel. Justine Veil, bonjour. Combien d'entreprises accueillent ainsi des visiteurs et dans quel secteur? Alors, plus de 2500 entreprises ouvrent leurs portes au public. Plus de la moitié, 60%, sont dans l'agroalimentaire, 18% sont dans l'artisanat et 10% dans l'énergie. La région championne du tourisme industriel, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 2,5 millions de visiteurs à elle toute seule. Son créneau, les cosmétiques. Beaucoup de grands noms du secteur et des parfumeurs très célèbres sont implantés là-bas. Justine, est-ce que n'importe quelle entreprise peut se visiter? Alors, il y a quelques règles à respecter. Pour accueillir du public, l'entreprise doit prévenir son assurance, doit être aux normes en matière de sécurité incendie et avoir des toilettes accessibles. C'est un petit peu le minimum. Mais tout ça n'est pas réglementé très précisément. C'est l'association de la visite d'entreprise, un organisme public, qui contrôle que tout cela est quand même bien respecté. Alors justement, je ne sais pas quoi faire ce week-end. Comment savoir quelle entreprise je peux visiter? D'ailleurs, est-ce qu'il y a des endroits où on peut avoir des petites idées sur ces visites? Alors, si vous cherchez une entreprise près de chez vous ou près de votre lieu de vacances, renseignez-vous auprès de l'Office du tourisme. Sinon, sur Internet, toutes les entreprises ouvertes au public sont répertoriées sur le site de l'Association de la visite d'entreprise. L'adresse, vous la voyez, c'est www.entreprisedécouvertes.fr. Sinon, dernière option, investir dans ce guide. Il est sorti l'automne dernier et il recense un peu plus de 400 entreprises dans toute la France. Pour chacune, à l'intérieur, une rapide description et des infos pratiques, adresse, horaires, etc. Il coûte 10 € et effectivement, pour ce week-end, vous pourrez trouver de très bonnes idées, Nathanaël. Je vous laisse. Je vais y jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup, Justine. C'est un de vos fruits préférés.